À Pierre-Bénite, une association lyonnaise a décidé d'attaquer en justice les usines Arkema et Elkem Silicon. 2 référés environnementaux ont été déposés contre eux pour avoir dépassé les seuils de pollution autorisés et enfreint le droit de l'environnement. Jade Terlinck. Demandons aux entreprises concernées de respecter la loi. Une procédure judiciaire inédite contre 2 géants de la pétrochimie, Arkema France et Elkem Silicon France, 2 référés environnementaux auprès du procureur de la République. L'objet de la requête, des infractions supposées au droit de l'environnement. Il y a par exemple le manque de bacs de rétention pour empêcher que les fuites de produits chimiques aillent dans les sols ou dans l'eau et viennent polluer les sols et l'eau. Autant d'infractions qui n'ont pas été suffisamment sanctionnées pour les habitants de la vallée de la Chimie. Là aujourd'hui, le fait qu'il y ait 0 sanction qui a été prise par l'administration alors qu'il y a eu 50 non-conformités pour Elkem et 66 non-conformités pour Arkema, c'est un problème. Stéphanie, elle, a été contaminée au perfluoré et pointe aujourd'hui du doigt les entreprises polluantes. J'ai travaillé pendant 2 ans chez Arkema en tant que chimiste, donc c'était il y a 15 ans. Et je habite à environ 1 kilomètre de l'usine, donc depuis tout ce temps. Mon lait contaminé a fait que j'ai transmis une quantité à mon enfant. D'autres habitants de Pierre-Bénite témoignent également de problèmes de santé. Je suis là en tant que victime, puisque j'ai des problèmes de thyroïde depuis presque une dizaine d'années. Mes enfants aussi ont plein de problèmes d'eczéma et de problèmes d'asthme. J'habite à 500 mètres d'Arkema. Donc tous les soirs à 3h ou 4h du matin au milieu de la nuit, on a des odeurs, c'est nauséabond. On se dit oui, il y a quelque chose, mais on n'a pas forcément de preuves. Les requérants espèrent une procédure judiciaire rapide avec une réponse attendue pour début juillet. De contamination perfluorée. Eux aussi ne comptent pas se laisser faire malgré la décision de justice rendue lundi. Les restaurateurs de la rue Moncey n'ont pas enlevé leur terrasse pour permettre la rénovation de la place, car pour eux c'est tout simplement une question de survie. Jade Lanier. Elles représentent plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Les terrasses sont primordiales pour ces restaurateurs de la rue Moncey. Aujourd'hui, ils disent n'avoir plus d'autre choix, résister ou fermer. On attend les huissiers avec la métropole pour constater qu'on a pas retiré nos terrasses. Ce sera juste, ils vont une occupation illicite du domaine public et après on sera convoqué au TA, on se défendra au TA, au tribunal administratif. Et on aura le résultat après. Et puis à partir de ce moment-là, on pourra encore contester au Conseil d'État. Nous, en tant que commerçants et en tant que chef d'entreprise, on a tout intérêt de combattre jusqu'au bout. C'est une question de survie quand même. Mais la fermeture des terrasses impacterait aussi les clients. La plupart d'entre eux l'assurent, ils iront consommer ailleurs. Aller boire un coup ailleurs, oui, on va être obligé parce qu'on aime quand même boire en terrasse et puis au soleil. Donc s'il n'y a plus cet endroit, on ira ailleurs et ce qui est dommage. Les gens, ils n'ont plus d'endroit pour se poser entre midi et 2, parce qu'on travaille, donc on a envie entre midi et 2 d'être tranquille. Et non, on va nous coller des travaux, infernales quoi. Les travaux commenceront dès le 6 juin et dureront 11 mois. Une mesure qui, selon les restaurateurs, causerait la fermeture économique de leur établissement. En bref, le footballeur lyonnais Kurt Zouma, condamné par la justice britannique à 180 heures de travail d'intérêt général pour avoir maltraité son chat. Il lui est également interdit de détenir un chat durant 5 ans. Lors de l'audience, l'international français avait plaidé coupable d'avoir frappé à plusieurs reprises son animal de compagnie. Une scène qui avait été largement relayée sur Internet. C'est le gros point noir des vacances d'été, les cambriolages. Le Figaro a sorti un classement des communes de plus de 20 000 habitants qui attirent le plus les cambrioleurs. Lauriane Pelaoum m'avait rejointe sur ce plateau. 3 villes du Rhône se trouvent dans le top 20. Il y a même une commune qui est sur le podium. Et oui, Clémence, c'est Sainte-Foy-les-Lyons. C'est la 2e ville de France qui enregistre le plus de cambriolages ces 5 dernières années. C'est une ville résidentielle à quelques minutes de Lyon. En 5 ans, en moyenne, 19 logements sur 1000 ont été visés par des cambrioleurs. Et rien que sur 2021, on compte près de 13 habitations sur 1000 touchées. Pour vous donner une idée, ça représente, ce chiffre, il est 4 fois plus élevé que la moyenne des cambriolages dans le Rhône. Alors la mairie assure avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour pouvoir enrayer ce fléau, que ce soit au niveau de la prévention et de la résolution des affaires. Mais la commune est toujours autant impactée. Il y a 2 mois, la maire a donc écrit un courrier au ministère de l'Intérieur pour demander des moyens. Écoutez.
Nous avons saisi le DDSP, mais pas que, nous avons saisi le ministère. Il y a eu de nouvelles élections, le ministre est le même, c'est M. Darmanin. Et aujourd'hui, pas de réponse et pas de prise en compte de ce problème. Donc moi, je veux bien mettre en place toutes les actions qu'il faut sur le territoire. On les met à la hauteur d'une ville de Sainte-Foy, comme Sainte-Foy, avec nos budgets. Ça prend de plus en plus de place. Ceci dit, le constat, il est là. On a des cambriolages qui sont importants. On est la deuxième ville la plus cambriolée. Maintenant, j'attends des réponses. Alors on vient de parler de Sainte-Foy-les-Lyons, mais il n'y a pas que cette commune qui est dans ce classement. Et oui, il y a aussi Saint-Genis-Laval qui est 7e dans ce classement. Près de 17 logements sur 1000 ont été cambriolés en 5 ans, 11 sur 1000 en 2021. Et puis toujours dans ce classement, on retrouve Meyzieux à la 15e place avec 15 habitations sur 1000 ciblées par ces infractions. Merci beaucoup Lauriane pour toutes ces explications. Tout autre chose maintenant, connaissez-vous le nudge en anglais? Cela signifie coup de coude. Cela décrit un concept marketing incitatif venu tout droit des États-Unis pour que vous preniez telle décision ou suiviez telle direction. Alors dans les transports en commun, cela passe par la signalétique. Exemple à l'arrêt de tramway de Perrache où une expérimentation de 6 mois a été lancée. Mélanie Ferreira vous explique tout. À la sortie du tram en direction de la place Carnot, il y a 2 sortes d'usagers. Les prudents qui suivent les flèches et ceux qui ne respectent pas vraiment les panneaux et qui décident de marcher sur les voies en empruntant le tunnel. Selon un comptage, il serait 2000 par jour. Ceci est dangereux, ça représente un risque pour ces personnes, pour nos conducteurs de tram. Et donc cette fresque est là pour leur indiquer le chemin à suivre pour arrêter de prendre le passage tunnelier. Inciter plutôt qu'interdire, ce serait plus efficace selon le concept marketing du nudge. À Perrache, le Citral teste donc une signalétique un peu plus artistique pour faire changer les comportements, avec cette fresque notamment. Toute la difficulté sur un projet comme celui-là où il y a des contraintes et on répond à une commande, c'est justement d'arriver à quand même garder le côté artistique de l'œuvre et pas de faire un panneau de signalétique. Donc ça c'est tout le talent de Miette qui a réalisé l'esquisse du projet, c'est d'avoir intégré la flèche et la direction des regards des personnages et toute la direction, l'équilibre, le mouvement de la fresque de gauche à droite pour indiquer la direction. Mettre du texte aujourd'hui dans un voyage ou le long d'un trajet d'un voyageur, c'est très complexe. Et donc on essaye de vraiment réduire l'information et qu'elle soit percutante. Le Citral se laisse 6 mois pour tester le dispositif et diminuer le nombre de passages des usagers sous le tunnel de Perrache. En bref, le stade de Rieux-la-Pape accueillera les entraînements de veille de match de la Coupe du Monde de rugby qui se déroulera en 2023. Les équipes iront ensuite disputer leur match au Groupama Stadium. Une très bonne nouvelle pour la commune qui se réjouit d'accueillir un tel événement. Écoutez. Ça récompense aussi tout le travail qui est fait en termes de politique sportive et ça permet aussi une reconnaissance sur les infrastructures de la ville de Rieux-la-Pape. L'impératif du cahier des charges de France 2023 de rugby était un lieu capable d'accueillir les équipes, un équipement piscine. Donc nous avons la chance d'avoir l'origami à Rieux-la-Pape qui est un équipement quasi neuf, qui est construit très récemment et un partenariat avec l'Apart Fitness et donc avec une privatisation de la salle. Également toujours en rugby, on a appris aujourd'hui que Mathieu Bastaro allait quitter le Loup Rugby. Il l'a annoncé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Après 3 années à Lyon, il quittera le club à la fin de la saison. Blessé aux 2 genoux, l'avenir du rugbyman est pour le moment plus qu'incertain. S'il continue de jouer au rugby, d'après une information RMC Sport, le RC Toulon serait en pole position pour l'accueillir. Et enfin, c'est mercredi, c'est la journée des sorties cinéma. Et aujourd'hui sortait le dernier film de Clovis Cornillac qui s'intitule C'est magnifique. Un film presque entièrement tourné à Lyon et dans la métropole durant l'été 2019. Vieux-Lyon, Bron ou encore Sainte-Foy. Clovis Cornillac avait à cœur de mettre en lumière sa ville natale qu'il aime tant. Pour votre plus grand plaisir, regardez. Super, un super film, très agréable, très frais et tourné à Lyon. Alors c'est notre ville, donc c'est magnifique. Il a choisi des coins sympathiques, il a bien filmé, c'est bien filmé. Et puis là-haut dans ce dédale de vieilles maisons qu'il y a du côté du Vieux-Lyon, c'est assez intéressant de voir des jardins et tout ça, c'est pas mal. Moi j'aime bien que ce soit à Lyon parce que comme je connaissais pas trop ce coin, Simone elle connaît elle. Moi j'aime bien, c'est bien, je découvre, je découvre ma ville. On revoit toujours, de toute façon, Lyon est une belle ville, hein, donc on a plaisir à revoir les vues de notre ville, même sans les connaître.